Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. N'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent s'abonner, à partager la capsule et à commenter. Et nous allons maintenant regarder les énergies de votre autre et les vôtres, voir un petit peu ce que le tirage vous annonce dans son ensemble. Et j'aurais souhaité faire les signes astrologiques, mais j'aurais aimé quand même que vous me disiez si ça vous intéresse ou pas. Ce genre de guidance et ce style de tirage sur la chaîne. Donc merci de le mettre en commentaire, ça m'aiderait vraiment à me positionner et à mettre les signes astrologiques en place pour avoir un petit peu de changement et ça pourrait être très intéressant et encore beaucoup plus du coup personnalisé. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies. Donc installez-vous confortablement, pensez bien fort à la personne que vous aimez. Allez, des messages. D'accord, très bien. Alors, pour votre autre, on parlera donc de tendre la main. La voici. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Il est important ici que votre autre, dans ses énergies, comprenne qu'il est important d'avoir des personnes sur lesquelles compter, que parfois il ne peut pas démêler certaines situations seul et qu'il accepte ici justement de s'ouvrir et de pouvoir justement se confier pour pouvoir avoir ici un bon interlocuteur qui lui permettrait d'y voir beaucoup plus clair. Ce n'est pas une question de faiblesse, ni une question ici finalement, comment dire cela, ni de faire pitié à qui que ce soit. J'ai l'impression ici dans ces énergies-là que nous avons une personne peut-être avec un fort tempérament, mais surtout un grand ego. Et il est important qu'il comprenne qu'il faut aussi qu'il accepte de l'aide. Voilà, donc lui, clairement, on voit qu'il est généreux dans ses énergies, qu'il tend avec plaisir sa main aux autres, voilà. Mais il va falloir qu'il arrive à accepter l'aide telle qu'elle est et comme on lui propose pour en tirer les bienfaits émotionnels. C'est ce qui lui permettrait aussi également d'aller mieux, de se retrouver ici dans un apaisement et ce qui est important. On a tous besoin à un moment donné d'une main tendue, on a tous besoin d'aide à un moment donné et il est important qu'il comprenne que justement c'est ce qui pourrait le rendre plus fort par la suite. Donc on voit que dans ces énergies, il va falloir ici qu'il n'hésite pas ici à accepter l'aide proposée autour de lui. Peut-être justement que votre autre avec cette carte énergie commence à s'en rendre compte d'ailleurs et parce qu'il n'est pas surhumain et qu'il a besoin comme toute personne ici parfois d'être aiguillé, d'être éclairé justement pour avancer avec force et pouvoir être épanoui et s'accomplir. D'accord, très bien. Donc voilà la carte énergie de votre autre. Nous allons regarder donc la vôtre et on parle de l'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. On voit en tout cas que dans ces énergies, on voit que votre père en tout cas a tenu une place importante. Ou alors le rôle d'un père adoptif, puisque parfois on a ou un père qui s'est abonné malheureusement aux abonnés absents, ou bien parce que finalement une maladie l'aurait frappé, mais en tout cas on voit que vous avez besoin ici de l'amour de votre père, et surtout votre père sera toujours présent pour vous, ou présent pour vous mesdames, excusez-moi, enfin présent, pardonnez-moi, je dis n'importe quoi, pour vous, parce qu'on vous dit qu'il ne meurt jamais. Si jamais votre père est parti, votre père en tout cas ici est bel et bien présent, vous accompagne, appuie ici vos intuitions, et s'il est vivant, en tout cas on voit que vous pourrez compter sur lui, que votre père est d'un soutien sans faille, qu'il vous aime, qu'il est fier de vous, et en attendant, vous pourrez compter sur lui à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison, voilà. Peu importe encore une fois si votre père ou pas est vivant, en tout cas l'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. J'espère que je me suis bien exprimée parce qu'en tout cas il y a beaucoup de situations compliquées parce que je parle trop vite et qu'on doit tous travailler sur quelque chose.
Je vais justement tirer une carte défunt pour les personnes qui auraient perdu leur père, pour voir le message aujourd'hui que celui-ci aurait à vous adresser pour ceux et celles qui auraient perdu leur papa. Allez, on va demander ici des messages. En tout cas, on voit que c'est un lien très fort, un lien qui perdure, un père protecteur aimant, qui sera toujours là et soutenant, peu importe ce que vous pourrez rencontrer comme situation. Et ça peut être aussi un père adoptif, j'insiste là-dessus, qui vous a élevé, qui vous aime très fort. Et si votre père est parti, le message qui s'adresse à vous, c'est focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, restez déterminé sur la voie que vous avez choisi d'emprunter, parce qu'en tout cas, votre père vous dit clairement que il est important en tout cas d'aller jusqu'au bout du chemin et sur ce que vous désirez vraiment, et que vous aurez toujours l'aide apportée de cette personne-là, exactement sur cette carte énergie. Voilà pour ce petit mot. Allez, c'est parti. J'espère que ça a pu apaiser votre cœur en tout cas. Mais oui, vous n'êtes pas seul et il veille sur vous, même s'il ne fait plus partie de ce monde. C'est parti. Nous allons regarder un petit peu ce qu'il se passe. Allez, on va maintenant prendre un jeu. Un petit oracle. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette situation. Donc, appelant que votre hôte vraiment accepte, en tout cas, l'aide de son entourage. Peut-être qu'il a conscience qu'il est dans une impasse, dans ses énergies, et qu'il a beaucoup de mal lui-même à se positionner sur certaines situations et voir plus clair. Ou parfois, il y a certaines situations dont il a besoin d'aide, et peut-être que justement, il commence à réfléchir dans le bon sens. Allez, c'est parti. On va demander quelques messages. J'ai baissé aussi la capsule. Hop, on va remettre les deux cartes bien l'une devant l'autre. Donc surtout, gardez à l'esprit ce qui est important pour vous. Hein. Ne lâchez rien. Croyez en vous. Allez, des petits messages. Allez, on en veut bien d'autres. Hein. D'accord. Ça me semble plutôt correct. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures par rapport à des projets qui n'ont pas pu se faire. Il y a des projets qui ont dû être interrompus. Et ça a créé et généré beaucoup de souffrance, de chagrin, tout bonnement. On voit ici un cœur brisé. Et il y avait quand même pas mal de belles choses, comme une vie en commun, ou peut-être d'autres projets, de grossesse, en tout cas d'évolution ici avec votre autre. Et on voit qu'en tout cas, c'est une personne aujourd'hui qui est plutôt irritée par rapport à cette situation, puisqu'on voit que tout est remis malheureusement à zéro, et que les compteurs sont de nouveau remis à zéro, et que ça n'a pas pu se poursuivre. On voit que, en tout cas, votre autre a peut-être eu des doutes, a eu besoin de prendre un recul par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qu'il devait faire avec vous, et suite certainement aussi également à un déménagement ou à d'autres ouvertures ou des situations qui pourraient bouger pour lui et qui lui auraient permis, excusez-moi, d'avancer. J'ai l'impression que ici, on est dans une situation où votre autre rencontrait ici une nouvelle personne, une nouvelle femme. C'est ce qui a justement mis à mal vos projets, parce qu'on voit clairement que votre autre, par rapport au choix qu'il a fait, n'est pas franchement heureux. Il s'est peut-être certainement même précipité, il le réalise, puisqu'il a mis en lien vos projets, et on parle quand même que votre autre a une nouvelle rencontre ici, d'accord? Une nouvelle rencontre qui est rentrée dans sa vie. Et c'est ce qui, aujourd'hui, il est dans le doute totalement, dans une réflexion, dans un certain recul, parce qu'il ne sait pas vraiment s'il a pris la bonne décision de vous avoir quitté et de s'engager avec celle-ci, voilà, qui aimerait peut-être justement concrétiser ici une vie avec lui, mais sauf que voilà, il a peut-être ici bougé, fait les choses, mais il n'est pas vraiment sûr de lui, en tout cas, par rapport à cette situation-là. Je comprends mieux par rapport au fait du déménagement, etc., par rapport à vous, puisqu'il ne sait pas comment faire, peut-être pour même revenir vers vous, et il ne sait pas où se positionner, où aller, il ne sait pas quoi faire, que ce soit avec vous ou avec elle. Il a quand même mal, parce que pour lui, il sait qu'il a quand même, finalement, par ses choix, en fait, ici, excusez-moi, je vais baisser la capsule, par ses propres choix, beaucoup de choses se sont effondrées au sein de votre lien, de votre vie commune.
de vos projets. Et donc du coup, voilà, j'ai l'impression que la personne avec qui il apprend à la connaître puisque c'est une rencontre qu'il a faite. Mais voilà, il a l'impression que peut-être que cette personne n'a pas forcément les capacités de le rendre heureux. Et donc, on voit, voilà, il a quand même pas mal de doutes du fait de s'être engagé avec elle. On voit quand même qu'il y a un déménagement. Pour moi, il s'est engagé avec elle, mais il n'est pas rassuré sur l'état actuel de cette situation-là. D'accord, très bien. J'espère que j'étais claire parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Et pourtant, je suis reposée. Je ne fais pas de tirage tous les jours en ce moment. J'ai eu aussi du privé, c'est peut-être pour ça, oui. Hop, allez, des messages. D'accord. Très bien. Là, on me parle ici d'une jeune femme, ici, par rapport à votre autre, qui aurait eu un coup de cœur pour une jeune femme au départ, mais c'est une jeune femme ici, pour moi, qui est tout bonnement superficielle, qui, finalement, ne va pas au fond des choses, et une personne peut-être un peu trop différente au niveau des visions qu'ils auraient tous deux. C'est une personne extrêmement extravertie, la personne avec qui il s'est mis. Justement, ce qui l'a attiré, c'est peut-être le fait ici qu'elle soit justement bien habillée, coquette, etc. Oui, mais une personne qui aime bien un petit peu se faire remarquer. Mais peut-être qu'il réalise là maintenant que pour être dans une construction à deux, il souhaitait se trouver quelqu'un peut-être de plus posé, une personne qui aille au fond des choses, d'accord, et qui ne reste pas finalement dans des conversations stériles, d'accord, parce que j'ai l'impression qu'il partage ici des conversations stériles avec cette personne-là. Donc oui, il y a bien une blessure par rapport à une union, un contrat de mariage, par rapport à un engagement qu'il avait avec vous. On voit qu'il y a beaucoup de chagrin. J'imagine que d'ailleurs vous devez vous aussi être mal. On voit aussi que votre autre a eu aussi, enfin malheureusement, il a été peut-être aussi par moments pas très sérieux au sein de votre relation, d'accord. Un peu la même carte que la jeune femme qu'il a rencontrée. On voit qu'il peut être aussi assez superficiel, charismatique également. Mais on voit que c'est une personne voilà, qui aime bien être apprêtée, mais qui a eu peut-être ici couru plusieurs chevrons, si vous préférez, un coureur de jupons, entre guillemets, un croqueur de pommes, et qu'au sein de votre union, il y a eu beaucoup de souffrance, en fait, quand vous étiez avec monsieur, quand vous étiez avec l'homme que vous aimez, une personne qui, finalement, ne prêtait pas assez attention à vos besoins, d'accord. Et donc, voilà, on comprend pourquoi il y a eu cet effondrement au sein de votre lien, et pourquoi votre autre, aujourd'hui, est avec une autre personne, avec qui pour lui il pensait en fait être en harmonie avec cette personne-là, il pensait peut-être ici être bien. Finalement, ça lui a permis peut-être d'avoir ici un échappatoire, ou peut-être il pensait-il être beaucoup plus heureux. Mais voilà, la situation ici est différente à l'heure actuelle, puisque votre autre prend du recul et ne sait plus trop où il en est, puisque il se demande, en tout cas, puisqu'il apprend à connaître d'ailleurs cette personne-là, et il réalise que il ne sait plus vraiment où il en est au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments et au niveau de l'amour qu'il lui apporte, d'accord. Il n'est plus vraiment sûr de ses sentiments concernant cette personne-là, mais il sait qu'il a mal par rapport à votre union, par rapport à votre mariage, que tout se soit effondré. Il y a peut-être ici pour moi des situations qui ne sont pas claires. J'ai l'impression qu'il vous aime toujours, puisque il souffre. Il vous a fait énormément souffrir aussi également, mais il souffre en tout cas, puisqu'il sait que là, maintenant, il a pris certaines décisions. Et on me parle bien d'une rivalité, d'une triangulaire ici, d'accord, ok, parce que il était en couple avec vous, d'accord, et on voit une personne qui s'est greffée tout bonnement à votre relation, d'accord, ici. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment ici, chez lui, pour moi, des regrets importants, des regrets d'avoir peut-être écouté peut-être sur le moment à prime abord son instinct, mais d'ailleurs il a intuitivement, j'ai l'impression que c'est un homme quand même qui n'était pas très sérieux et qui s'est fait prendre à son propre piège là pour le coup. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est tout bonnement d'aller mieux et de pouvoir éclaircir en fait ces phases-là, cette situation-là, notamment par rapport à cette triangulaire. Vous êtes toujours dans son cœur, il est avec une autre, il vous a quitté alors qu'avec vous, il avait une vie, il avait tout ce qu'il fallait. Et on voit ici qu'il a envie ici de vous écrire, il a besoin de rester en contact avec vous, il désire rester en contact avec vous.
parce que ben, c'est sa façon ici de maintenir le cap et d'aller mieux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça justement qu'il est extrêmement confus, puisqu'il ne comprend pas. Il devait être heureux d'ailleurs totalement avec vous, tout bonnement avec elle, excusez-moi, avec la tierce, il devrait être heureux. Et au final, il se retrouve ici à vouloir garder contact avec vous, à vouloir vous écrire, parce que ben, c'est ce qui le maintiendrait en équilibre. Il ne sait plus trop quoi faire, il culpabilise beaucoup. Parce qu'il se rend compte qu'avec vous, il était vraiment dans une relation concrète, une relation sincère. Et surtout, vous lui ressemblez beaucoup plus que la personne qu'il a choisie et pour laquelle il vous a quitté. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait nous donner? Ok, oui, on peut nous donner d'autres éléments. Très bien. Qu'est-ce que ça peut nous annoncer? Donc là, on va parler donc du consultant, d'accord. Et on voit que, voilà, il a essayé quand même de lâcher prise cet été. Il en a vraiment eu besoin, hein, parce qu'il y a un moment donné, il avait besoin de se ressourcer lui aussi. On parlera de 3 signes astrologiques, mais attention, si votre hôte n'est pas de ce signe astrologique, à partir du moment où cette guidance vous parle et qu'elle résonne en vous, il n'y a pas de souci, c'est qu'elle est faite également pour vous. C'est sûr que ce sont des guidances générales, c'est pas très simple. Donc on va parler de votre hôte, donc du signe, excusez-moi, Cancer, Lion et Vierge. Mais aussi, on voit que voilà, il a eu besoin ici de se détendre un peu et de retrouver un petit peu ici une atmosphère un petit peu chaleureuse pour se recentrer. Je comprends pourquoi il a besoin d'aide, en fait, sur sa carte énergie. Et en fait, il pensait justement avoir un coup de cœur pour une personne, mais il réalise que vraiment son cœur bat pour vous, que sur le réel coup de foudre qu'il a eu dans sa vie, c'est bien par rapport à vous. Et mais maintenant, il s'est mis dans une situation très compliquée, très complexe. Il s'est laissé un petit peu omnibuler ou alors par les illusions que aurait reflété cette nouvelle rencontre et qui finalement il s'est mis les pieds dans un bourbier. Et on voit que là, à l'heure actuelle, voilà, il traverse beaucoup de difficultés. Cette situation est extrêmement complexe et il aimerait ici, je pense, vous récupérer, entre guillemets, se remettre avec vous. Il veut soulever des montagnes pour se remettre avec vous. Il espère, il a la foi de revenir vers vous. Donc après, c'est à vous de voir. Mais on voit quand même un homme qui n'est pas très stable. Un homme qui vous a apporté ici, qui a été source finalement de conflits et de non-confiance. Quelqu'un qui a du mal peut-être finalement à se stabiliser dans le passé. Peut-être qu'aujourd'hui, il sait plus ce qu'il veut. Mais voilà, en tout cas, il a mis son cœur à rude épreuve. Il sait qu'il y aura beaucoup d'obstacles, que ce n'est pas facile. Et même le fait de vouloir communiquer avec vous, en tout cas... il en a le fort désir, ou s'il l'a déjà fait, il y a des épreuves, des difficultés, puisque on voit que vous avez été blessé. Mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Après la difficulté, pour que ce soit comme sont des guidances générales, je vais donner plusieurs visions de cette guidance et de ce tirage. Il y a aussi peut-être le fait qu'il soit avec cette chair, c'est donc qu'il a cette difficulté de pouvoir communiquer avec vous alors qu'il vous aime comme un fou. D'accord, très bien. Vous allez me dire, bah, pourquoi s'il m'a aimé comme un fou, il est parti avec la tierce. On est d'accord, c'est par rapport à son instabilité, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Des messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, des messages. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Lui, c'est ce qu'il souhaiterait, c'est ben, qu'il y ait un coup de chance, d'avoir une seconde chance ici avec vous. Pour moi, il a quand même essayé de vous communiquer ici ses regrets, ou en tout cas, essayer de revenir. En tout cas, on voit qu'il en a vraiment le désir, mais voilà, on voit que la justice divine compte d'ailleurs opérer par la suite. Il va falloir rester patiente ou patient ici, mais il y a des choses qui vont œuvrer ici dans le sens, dans votre sens, pour pouvoir justement rebondir. Il va y avoir encore pas mal de choses qui vont finalement se poursuivre sur votre chemin de vie, qu'il va falloir justement avancer, croire et focaliser votre esprit sur ce que vous désirez vraiment. Donc en tout cas, vous aurez de l'aide, mais en tout cas, voilà,
On voit ici peut-être justement une communication, une reprise de communication. Cette personne veut de nouveau une communication avec vous. Et on voit qu'elle a essayé de tenter de vous joindre. Ou alors c'est émotionnel peut-être pour d'autres. Elle souhaite en tout cas reprendre communication avec vous. On voit qu'évidemment, il y a une pause et un break ici entre vous. Hein. Il y a une pause importante, évidemment. Il y a une interruption de relation, ça c'est sûr. Hein. On ne pouvait pas faire autrement. Mais pour moi, votre autre ici cherche ici à vous reconquérir, à vous joindre de nouveau. Mais il a quand même des difficultés. Peut-être que vous avez reçu des messages de sa part, mais il a quand même des difficultés à vous joindre. D'accord? Parce que c'était quand même noté. J'essaye de parler pour tous. C'est pas évident parce qu'on est en guidance générale. Je vais partir juste d'un seul appui, d'un seul point. Puisqu'on fera d'autres capsules, et après vous pouvez prendre aussi une guidance privée pour ceux qui le souhaitent et le désirent, si les guidances, malheureusement, générales ne vous parlent pas. Donc voilà, on voit que il a besoin d'aide, hein, il a besoin de ses amis, il a besoin d'entourage par rapport à cette situation, par rapport à cette pause. C'est pas toujours simple et c'est quelqu'un qui a tendance énormément à se détruire parce que tout bonnement, il a créé, en tout cas ici... pas mal de difficultés et de péripéties au sein de votre lien. Et c'est quelqu'un qui peut-être essaye de passer son mal impatience tant bien que mal, hein, ou par le sein de drogue ou d'alcool ou bien de médicaments ou autre. Mais en tout cas, on voit qu'il a déclenché ici une forte dépendance. Il a une dépendance affective assez importante vous concernant. Et voilà, ça devient obsessionnel le fait de penser à sa façon d'agir, ses attitudes. Peut-être qu'il lui a fallu passer par là pour grandir, parce que pour lui, vous êtes un amour véritable, vous êtes l'amour de sa vie. Et il a envie de tout bonnement vous donner de l'affection et de nouveau se racheter. Il est vrai qu'il a conscience quand même, c'est peut-être pour ça qu'il a besoin d'appui, qu'il a été trop loin dans certaines phases, certaines situations. Et il a conscience qu'il manque de crédibilité à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, il se détruit totalement. Là, on voit que, en tout cas, le temps joue contre lui, notamment par le fait qu'encore une fois, il a ses addictions ici qui sont bel et bien présentes. Et il a conscience que tout ce qui est arrivé ici, malheureusement, c'est par rapport au mauvais choix qu'il aurait eu fait. D'accord, très bien. On va continuer, voir un petit peu ce qu'on nous dit. D'accord. Ok. D'accord. Donc oui, il a une liaison, hein, en fait, il a une double vie, voilà, il a eu il a eu une relation et des pensées cachées, hein, vous concernant. Il culpabilise énormément de cela parce que pendant qu'il était avec vous, il fréquentait bien une autre personne, hein, vous voyez, il fréquentait vraiment quelqu'un d'autre. Donc il avait vraiment cette double vie qui finalement euh, qui est totalement instable, d'accord. Il pensait être en présence de sa moitié, de son âme sœur, mais il réalise que c'est une relation totalement instable, une relation on-off, ok. Une relation on-off et pas la relation qu'il espérait. Et c'est là où en fait il s'est rendu compte de la chance qu'il avait et qu'il aurait mieux fallu garder la femme qu'il a toujours accompagnée, qui était solide, fiable, sincère, loyale. Et c'est ce qui a dû justement, je pense, lui ouvrir les yeux. Encore une fois, il s'accroche à une illusion, peut-être par pulsion, peut-être parce que vous avez traversé des problèmes, des difficultés, peu importe pour quelle raison, je ne sais laquelle réelle, qui l'a motivé à avoir ses agissements ou à vous quitter, mais en tout cas aujourd'hui il réalise que c'est pas ce qu'il souhaite, c'est pas du tout la vie qu'il aimerait se voir dessiner ou se projeter à l'heure actuelle. D'accord, très bien. On va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce par la suite vous concernant ici avec votre hôte. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à votre hôte vous concernant lui et vous? Mais bon, voilà, il a beaucoup de mal. Hein. Il a envie de revenir, mais bon, ça va pas être une mince affaire. Maintenant, en plus, il est avec une personne. Mais c'est surtout par rapport au mal qu'il vous aura fait. Et je pense qu'au fond de lui, il sait que ça ne sera pas gagné. Donc on voit qu'il y a peut-être des enfants aussi entre vous, hein. Vous avez peut-être au sein de cette union, mariage ou remariage ici, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants parce que vous devez avoir certainement des enfants en commun, d'accord. Et on parle aussi également de soucis financiers, de problématiques. D'ailleurs, je pense qu'il a conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées, difficiles suite à ce départ, par rapport au fait que vous devez gérer tout bonnement toute la gérance du foyer suite à son départ, suite à ses choix. Et il en a conscience.
Et vous avez l'impression ici, en fait, clairement, de ne pas le connaître totalement et qu'il y a des côtés de sa personnalité qui sont sombres et obscurs. Et vous avez, avec le temps, avec le recul, découvert certaines situations. Et c'est vrai que vous avez l'impression de vivre avec une personne qui vous était totalement méconnue alors que vous lui avez fait des enfants. Et c'est ce qui vous a certainement le plus blessé. On voit qu'en vous révélant certains secrets ou enfin, suite à la découverte de certains secrets, on voit clairement que voilà, il y a eu certaines situations extrêmement compliquées et douloureuses alors que cet homme, vous l'aimiez vraiment. Cet homme, c'est une personne avec laquelle vous avez, excusez-moi, réellement trouvé l'amour qui vous permettait justement d'être dans cette insouciance. Un homme qui justement sait vibrer avec son âme d'enfant. En tout cas, on voit qu'il y avait une belle complicité, mais voilà, peut-être qu'il y a une difficulté. Vous avez l'impression d'avoir loupé aussi un épisode. Vous êtes dans un sentiment aussi de culpabilité. Est-ce que vous avez assez profité ensemble? Est-ce que vous avez justement pris assez de temps pour vous connaître mutuellement et puis pour renforcer excusez-moi, vos liens? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a fallu ici tenir par-dessus bord le foyer et votre autre en a totalement conscience, en tout cas, a totalement conscience ici qu'il n'a peut-être pas fait suffisamment d'efforts ou n'a pas été suffisamment à votre écoute aussi avec cette carte qui est sortie et ça lui manquait normalement la complicité qu'il avait avec vous. Donc voilà pour cette guidance. Surtout continuez votre voie, on vous dit de continuer ce que vous êtes en train d'entreprendre, de vous faire confiance, d'avancer et puis seul vous êtes seul maître de vos choix, de votre vie. Et écoutez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Écoutez votre intuition. Elle vous guidera toujours vers la meilleure des décisions. Donc surtout, n'oubliez pas ça. On parle de cœur et d'âme sur le conseil ici des anges. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, surtout, restez dans l'amour. Eh bien, dis donc, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Il va falloir vous prioriser, excusez-moi, parce que ça, c'est très important. Et surtout, n'avancez pas avec la peur. Écoutez votre cœur. Si vous décidez d'avancer, avancez. Si vous décidez de pardonner, puisque cette personne est le père de vos enfants, peu importe ce que vous avez traversé, s'il peut vous apporter meilleur demain, je ne dis pas que je valide l'infidélité, absolument pas, mais je pense que vous savez, vous êtes à même à mieux savoir ce que vous pouvez décider, et ce ne sont pas vos amis ni votre famille qui peuvent vous influer finalement à faire ce que eux ont décidé, mais plutôt vous écouter et faire les choix du cœur avec votre âme et avec votre cœur. Et il est important que vous preniez une décision en fait, de ne pas la prendre à la légère, de trouver vraiment ce juste milieu et écouter votre cœur, d'accord? Lâchez-vous et pardonnez vous, parce que peut-être que vous en voulez d'avoir été naïve, d'accord? Alors que ça peut arriver, ou naïf pour les hommes, excusez-moi. Et si vous lui pardonnez, ce n'est pas oublier, c'est simplement vous alléger d'une colère, d'une rancœur que vous avez en permanence, que vous nourrissez et qui finalement vous pollue l'esprit toute la journée, vous fait énormément de mal, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs parce que qui n'aurait pas de douleur s'il n'y a pas de sincérité dans une relation ou dans l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Mais en tout cas, dégagez-vous de tout sentiment de culpabilité, de colère. Et si jamais ce n'est pas encore le cas, si vous sentez que vous êtes encore trop en colère parce que c'est encore trop frais, parce que c'est trop difficile, laissez justement cette colère et écrivez. Je vous donnerai un conseil, c'est d'écrire tout ce que vous ressentez jusqu'à vous libérer. Parce que le pardon, c'est pour avoir une libération de certains paix intérieure, pas forcément pour recommencer avec cette personne-là, mais plutôt pour vous libérer vous émotionnellement. Voilà. Ben écoutez, j'espère que j'ai été claire sur cette guidance. C'est pas évident parce que, encore une fois, ce sont des guidances générales. Donc n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à, encore une fois, à me dire vos ressentis, à me dire où vous en êtes. Et puis en tout cas, je vous souhaite bon courage. Et n'oubliez pas surtout de regarder le positif et de voir à quel point vous avez accompli de belles choses dans votre vie. De vous raccrocher en fait finalement à ce que vous avez aussi de plus solide. Et je pense que voilà, vous pouvez vous faire confiance pour la suite. Et je vous souhaite surtout plein de courage et beaucoup de belles choses parce que vous êtes de belles âmes lumineuses. Et je sais que vous traversez souvent des passages où vous vous sentez incompris ou incomprise. Je vous embrasse très fort mes amours et je vous dis donc à bientôt.